Bonjour. Que faire avec 2 carrés de jacquard imprimés? Deux solutions. Soit un coussin, mais tout dépend de votre décoration intérieure, soit un sac, un joli sac pin-up, donc tout simple et qui sera réalisé en 30 minutes chrono. Pour créer ce sac, il vous faut 2 carrés jacquard de 46 cm sur 46 cm. En général, ce sont les dimensions des carrés jacquard qui sont vendus. 2 morceaux de tissu pour la doublure, donc toujours 46 cm sur 46 cm. Une sangle de 1,30 m que l'on coupera en deux, donc soit 65 cm, 65 cm. Alors, moi, je l'ai choisi en simili-cuir, beaucoup plus simple à poser et je trouve que le sac est beaucoup plus joli. Et ensuite, la petite fantaisie, un petit bijou de sac. Je l'ai créé donc en ITH avec ma brodeuse et des petites breloques pour orner. Et pour celles qui ont une brodeuse, je leur transmettrai à la demande le motif. Nous allons commencer par l'étape 1. Donc, si vous avez une surjeteuse, nous allons surjeter les 4 coins du carré donc jacquard et les 4 coins du carré doublure. Ce qui permettra au tissu de ne pas s'effilocher. Une fois votre tissu surjeté, alors pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, ne vous inquiétez pas. Un simple point donc zigzag suffira d'éviter l'effilochage. Donc nous prenons notre carré, nous le retournons et nous allons donc marquer de chaque côté un carré de 5 cm sur 5, ce qui nous permettra donc de faire le fond du sac. Donc 5 cm sur 5. Alors, pour celles qui n'ont pas de petites règles comme ça, ce sont des règles à patchwork, je vous les conseille. C'est beaucoup plus simple aussi donc pour tracer les petits carrés ou mesurer rapidement. Nous allons faire la même chose sur l'autre tissu et nous allons découper les coins de chaque tissu. Une fois le carré tracé et découpé, nous allons placer les angles donc sur le haut du tissu à 13 cm de chaque côté en partant du côté bien sûr. Donc je pose une aiguille, donc 13 cm en partant du côté. Voilà, je pose mon aiguille. Donc je pose ma sangle et je la maintiens avec 2 pinces. Donc je fais de même donc sur l'autre tissu, donc imprimé, et je fais une couture à 1 cm du bord. Une fois les anses cousues, donc toujours la couture en croix hein, pour une meilleure solidité. Nous allons mettre donc les 2 carrés de tissu endroit contre endroit. Nous allons poser des épingles
Alors, moi, je commence toujours par les sangles. Comme ça, au moins, elles sont droites. Et nous allons mettre des pinces tout autour, en bas également. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté et en bas également. Voilà, nos angles sont faits. Donc la couture petit surjet. Nous allons retourner le sac. En formant tout de suite les angles. Alors là, je le fais directement avec ma main, mais toutefois, si les angles ne sont pas bien retournés, donc le petit appareil pour pousser. Voilà, donc ça, notre sac, nous allons le mettre de côté, car maintenant nous allons faire la doublure. Voilà, nous avons terminé la doublure. L'ouverture est bien prête. Donc nous remettons notre doublure à l'envers. Nous allons rentrer maintenant le sac dans la doublure, endroit contre endroit. Alors nous allons bien mettre les anses dedans. Et nous allons donc mettre des pinces tout autour. Et faire une couture à 1 cm du bord. Une fois la doublure cousue, donc nous allons retourner le sac par la petite ouverture que nous avons laissée. Nous allons bien faire les coins de la doublure. Donc nous repoussons un peu les coins du sac. Nous allons passer un coup de fer sur la doublure et ensuite nous allons... Ah, j'ai des petits fils. Hop. Ensuite, nous allons donc coudre. Donc nous allons bien rentrer, voilà, comme ça, l'ouverture. Nous allons mettre des pinces et nous allons faire une couture tout au long. Voilà, je vous montre donc des pinces tout au long de la couture. Et nous allons faire une petite couture vraiment à 1 mm du bord. Une fois la doublure donc cousue sur son côté, nous allons la rentrer dans le sac. Nous allons bien la positionner en faisant bien les angles. Et nous allons mettre des pinces tout autour. Alors il va falloir roulotter hein, forcément. Hein. Donc vous pincez le tissu avec vos doigts pour bien le faire descendre.
et qui ne dépasse pas du sac. Donc vous allez mettre des pinces tout autour. Et ensuite, nous ferons une couture, donc vraiment au bord, à 5 mm tout autour. Voilà, votre sac est terminé. Donc la doublure, forcément bien cousue. Maintenant, nous allons le terminer en apportant la petite touche finale en mettant le petit bijou de sac. Pour poser votre petit bijou de sac, donc une petite chaîne que vous achetez dans un magasin qui vend justement des petites breloques pour faire des porte-clés ou des bijoux. Le motif en lui-même, donc, c'est à faire en ITH, c'est-à-dire tout dans le cadre. Donc, les brodeuses connaissent bien ce terme. Et pour celles qui ont une brodeuse, n'hésitez pas à me demander le motif, je vous le transmettrai, donc sans problème. Donc, vous attachez la petite chaîne, vous mettez, là j'ai mis un mousqueton, donc forcément, il n'y a plus qu'à l'attacher à la petite chaîne. Et voilà ce qui orne votre sac. En ce qui concerne le bijou de sac, très simple à faire. Une petite chaînette que vous allez attacher avec un petit maillon, des petites breloques. Alors tout cela vous le trouvez dans les magasins Centracor, Action, etc. Et quant au pendentif, donc c'est un motif ITH, c'est-à-dire tout dans le cadre. Les brodeuses connaissent très bien ce terme. Donc si vous avez une brodeuse, n'hésitez pas à me demander le motif. On attache le tout, donc là très simple étant donné que j'avais un mousqueton. Et voilà, votre sac est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous retrouverez à la fin la liste et les liens des fournisseurs. Et surtout, si vous voulez me faire plaisir, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Cela me ferait énormément plaisir. Bonne soirée et à bientôt!